C'est à Saint-Cyr-sur-Loire que les meilleurs athlètes hexagonaux se sont donné rendez-vous ce vendredi 7 et samedi 8 juin pour le compte des championnats de France d'athlétisme e-sport Élite et Espoir. Objectif, le titre de champion de France bien sûr, mais c'était également la dernière occasion d'aller chercher une sélection pour les championnats du monde de la capitale des Gaules au mois de juillet. Du côté de la piste, pas très chanceuse le vendredi soir sur le 200 mètres, la jeune martiniquaise médaillée d'or à Londres, Mandy François-Elie, a pris sa revanche le samedi et a fait fondre le tartan du stade Guidru en battant tout simplement 2 fois le record du monde du 100 mètres en autant de courses. Ben, ça fait de la joie au cœur. Oui, oui, ça fait plaisir. Oui, eh ben, elle a explosé la performance, hein. Elle a explosé le record du monde, 13,88, elle fait 13,45. Là, maintenant, il faudra aller chercher son record, quoi. Donc, c'est le fruit de son travail qu'elle a fourni tout au long de la saison. Et puis, c'est une grande joie pour nous, pour la Martinique, hein. C'est une grande fierté pour Mandy, ses parents. Et bien, vraiment, nous sommes heureux, quoi. Et puis maintenant, il faut penser déjà au championnat du monde. Parce que l'objectif, c'est être champion du monde à Lyon, sur le 100 et sur le 200 mètres. L'autre reine de la piste et locale de l'étape, Marie-Amélie Le Fur, championne de France sur le 200 mètres, est arrivée, elle, deuxième de la ligne droite. La Tourangelle reste néanmoins plutôt satisfaite de son week-end à domicile. Alors le week-end de ces championnats de France s'est plutôt bien passé, on va dire dans l'ensemble. Les conditions étaient bonnes, on a pu faire de bonnes performances. Pour ma part, je suis assez satisfaite de mon 200 mètres, parce que c'est un bon chrono, c'est que mon deuxième de la saison. Par contre, un petit peu déçu, pas de ma deuxième place sur 100 mètres parce que les titres étaient inaccessibles cette année, mais plutôt déçu de mon chrono et des attitudes de course. Mais voilà, maintenant on connaît les axes de travail, on sait ce qu'il va falloir faire et j'espère progresser d'ici les championnats du monde. Chez les messieurs, de bons résultats sont aussi à relever, entre autres la première place de Ronan Pallier, suivie de celle d'Alain Agakpo en saut en longueur. En sprint, les licenciés d'Issy Moulineaux, Clavel Caïtaré et celui du CA Montreuil, Jean-Baptiste Alaise, ont tous deux été sacrés sur le 100 mètres dans leurs catégories respectives. Donc ce matin, j'ai fait champion de France du 100 mètres. Donc le chrono n'était pas très satisfaisant, mais j'ai une nouvelle prothèse, donc le temps de mettre en route. Et aujourd'hui, c'était ma première course avec ma nouvelle prothèse, donc c'était un peu compliqué à s'adapter. En course en fauteuil, Pierre Farbanque, Julien Casoli et Denis Lemeunier ont eux aussi répondu présents sur ces 2 jours. Sur les concours, la performance du week-end en Indre-et-Loire est à mettre à l'actif du Wallisien Tony Favelavaki au javelot avec un G à 58,70 m, améliorant ainsi la marque qui lui a permis de conquérir sa médaille d'argent l'été dernier à Londres. J'ai rebattu mon record de Londres de l'année dernière. J'ai amélioré de 58,70 m. Là, je reprends l'avion pour retourner chez moi. Puis je vais refaire 3 semaines de stage avec mon entraîneur. Après je reviens ici en métropole pour intégrer l'équipe de France qu'on fera les stages à Aix-les-Bains. De beaux exploits en perspective des mondiaux dans un peu plus d'1 mois. Prochain rendez-vous pour les athlètes tricolores. La liste dévoilée des sélectionnés pour les championnats du monde à Lyon le 18 juin, suivi du stage de préparation début juillet à Aix-les-Bains, avant le début de la grand-messe des mondiaux du 19 au 28 juillet prochain.